Ok, d'accord. Joël Nguessan, hein, voilà les chefs d'accusation, on l'accusait de jeter le discrédit sur des décisions de justice et sur l'institution judiciaire dans son ensemble. Suite à ces propos-là que je lis pour que tout le monde comprenne un peu voilà, ces propos, il a dit qu'il était convaincu que l'exclusion de certains acteurs politiques aboutira à une crise au plan national et d'ajouter aussi que si demain il y a des troubles dans le pays, les premiers responsables, ce sont les magistrats. Donc voilà ce qui lui a valu cette interpellation, voilà, et de la justice. Je précise que c'est les acteurs de la justice qui l'ont interpellé et donc qui ont décidé de l'écrouer devant ces chefs d'accusation que j'ai évoqués tout à l'heure, à savoir discrédit sur les décisions de justice et sur l'ensemble, sur l'institution judiciaire dans son ensemble. Ben, que dit d'autre? Moi, je pense quand même que... commentaire justement sur ce point. C'est un point de vue qui lui appartient. Ça, on ne peut pas le lui dénier. Mais en même temps aussi, je pense qu'il faut avoir le courage et l'honnêteté de dire que même si la décision semble être un peu difficile, le fait qu'on l'ait interpellé, mais en termes de responsabilité, les propos aussi sont sont un peu graves à mon sens. Dit que si demain il y a des troubles, les responsables sont les magistrats et l'ensemble de la justice, je pense que c'est quand même un peu fort. C'est quand même un peu fort. Qu'est-ce que lui, il est un acteur politique, quelle est sa responsabilité dedans? En tant qu'acteur politique, il n'a rien à y avoir. Parce que ces troubles qu'il y a dans ce pays, généralement, là, ce n'est pas pour des raisons de justice, hein, c'est pour des causes de politique. C'est juste généralement à cause des politiciens, à cause de leurs propos, de leurs positions, de leurs égos, de ce qu'ils doivent être, qu'il y a toujours ces troubles dans ce pays. Donc lui, en tant qu'acteur politique, il n'a aucune responsabilité dedans. Il pense aujourd'hui que s'il y a des troubles, c'est forcément des magistrats. Je pense que quand même, en tant qu'homme politique de ce rang-là, il y a une certaine responsabilité à avoir dans les propos. Et je ne pense pas qu'il serait heureux, lui, si quelqu'un venait tout de suite brandir devant lui pour lui dire, par exemple, je sais, parce qu'il y a eu des situations là où il était au FDFP, où il était, je crois, président du conseil d'administration à l'époque, il y a eu beaucoup de malversations, il y a eu un certain nombre de soucis qui a valu même le limogeage, aussi bien du DG que lui. Si quelqu'un venait se mettre devant lui, par exemple, pour lui dire que lui, il était l'auteur de ce qui s'est passé, est-ce qu'il allait forcément porter plainte? Parce qu'il allait dire que sa crédibilité a été entachée, que sa dignité a été entachée. Donc, quelque part aussi, quand tu penses que ce que tu peux recevoir, ou tu ne peux pas accepter, mais pourquoi tu veux le dire pour les autres? Voilà. Et puis en plus, une institution tout entière, il dit même pas, il ne cible pas. Hein. Il dit que c'est les magistrats. Et puis c'est l'ensemble même de l'institution judiciaire. Je pense que c'est quand même un peu grave. Et comment est-ce que vous appréciez justement le communiqué de presse de son conseil, Maître Dadjié, le 7 juillet? Oui, mais je pense que Maître Dadjié a vu les choses venir. Avant même il a anticipé en présentant, en faisant un communiqué dans lequel il faisait amende honorable. Devant l'institution judiciaire, demandant vraiment, plaidant la clémence et tout ça de l'institution judiciaire et reconnaissant que son... Il a réitéré donc ses excuses à toute l'institution judiciaire et le remercie pour sa clémence à son égard. C'est ce que je dis. Donc il a fait amende honorable, il a pris ses excuses à l'institution judiciaire parce que lui-même, son conseil, en tant que justicier, est même impliqué dans ça. Parce que quand on dit tous les magistrats et l'institution judiciaire dans son ensemble, c'est-à-dire lui-même, il est compris. Donc quelque part aussi, je pense que c'était un peu gros à avaler. Et Dieu merci quand même, la justice a eu cette oreille attentive-là, à cette plaidoirie-là pour lui permettre d'avoir la liberté provisoire. Mais prochainement, il faut faire très attention aux propos qu'on tient. Herman? Au-delà de la gravité des propos du ministre Joël Nguessan, je note qu'il a eu la clémence de l'appareil judiciaire. D'autres personnes n'ont pas eu droit à cela. Et ces personnes-là ont eu aussi à faire l'amende honorable. On a vu tous ici le communiqué de Maître Dadjié. Mais Maître Dadjié, avant le ministre Joël Nguessan, il a été avocat d'autres personnes qui peut-être ne sont pas... Ces personnes avaient entaché l'institution? On prend Macron Premier, qui avait une histoire avec le ministre Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon... Macron Premier, on rappelle un peu pour ceux qui ne... Macron Premier a tenu des propos qui étaient diffamants, que le ministre Jean-Louis Billon a estimé diffamatoire contre lui. Le ministre Jean-Louis Billon a resté Macron Premier en justice. Et à la suite de cela, Maître Dadjié a fait en sorte que Macron Premier, c'est-à-dire que face à amende honorable avec un courrier où il présentait ses excuses, tout cela. Et à la suite de cela, le ministre Jean-Louis Billon a retiré même sa plainte. Et Macron Premier, la justice a poursuivi, a continué de poursuivre. Il y a eu le ministère public a poursuivi. Donc je veux dire que
Lui, le ministre Joël Nguessan, il a la chance d'avoir la clémence, de bénéficier de la clémence de l'appareil judiciaire. C'est bien, mais il faudrait que, quand on le fait, c'est ce qu'on dit, il faut faire en sorte que d'autres personnes, pour ne pas qu'on fasse de commentaires finalement qui vont créer des problèmes aux justiciables que nous sommes, il faudrait qu'on fasse en sorte que d'autres personnes puissent bénéficier de ces voies de clémence qu'il peut avoir, ces voies de recours qu'il peut avoir dans certains cas, qui ne sont pas des cas d'infraction criminelle en termes de meurtre, d'assassinat et autres. C'est des cas de discours mal placés et autres. Donc, d'autres personnes auraient pu bénéficier de cette clémence de l'appareil judiciaire. Marius, on fait un petit tour et pour terminer. Alors, il faut dire que le ministre Joël Kwadwo Nguessan, rappelons-le pour ceux qui ne le savent pas encore, il a été ministre de la République de Côte d'Ivoire de 2006 à 2007. Et tenez-vous bien, ministre des droits de l'homme. Et quand on a été dans un pays comme la Côte d'Ivoire, ministre des droits de l'homme, la parole publique, lorsqu'on se prononce à la suite d'une interview, on doit faire un peu attention. C'est vrai que dans l'interview, il s'est certainement laissé aller. Et l'équanimité avec laquelle Maître Ange Rodrigue Dadje, qui est son conseil, a réussi à lui demander de faire amende honorable auprès de notre appareil judiciaire, lui a été salutaire, puisque cela lui a valu sa liberté, fut-elle provisoire. N'empêche qu'il est aujourd'hui libre de ses mouvements, il a retrouvé les siens, c'est un père de famille, et je suis heureux qu'il se retrouve aujourd'hui auprès des siens. Cela même nous impose à nous tous de faire attention à la parole publique. Nous sommes sur un média où nous sommes écoutés par une multitude de citoyens. Eh bien, les faits, rien que les faits, doivent guider. On peut faire des erreurs, mais encore faut-il que on privilégie les faits. Le factuel. Voilà. Et donc, je félicite, pour ma part, son conseil, Maître Rodrigue Dadje, qui a fait un travail fabuleux et qui a réussi à mettre en liberté son client, comme il a d'ailleurs réussi pour pas mal d'autres aussi. Parce que ce que disait Herman... On va terminer. On a un invité, s'il vous plaît. Oui. Je l'ai dit, quel que soit Alpha, il n'en demeure pas moins qu'il a liberté. Ce que Herman oublie, c'est que la même justice, au travers des actions de Maître Ange Rodrigue Dadje, a vu donc Mme Simone Gbagbo être libérée. Plus loin, la justice lui a même, l'État de Côte d'Ivoire, à travers ses instruments de décision, lui a accordé également ce qu'on a appelé justement l'amnistie. Et donc, il y a eu du travail. Et donc, on ne prend pas un cas pour les comparer forcément. Non, on a un invité, on ne pourra pas faire de particulier. Et il ne faut pas revenir sur un cas d'un individu qui s'est montré désobligeant, virulent, Marius, s'il vous plaît, merci beaucoup. Discourtois sur les plateaux de... S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Docteur Barry, on reçoit l'invité, allez-y. D'accord, Christelle, je vais aller rapidement. Bon, c'est déjà bien que le ministre se soit excusé. C'est bien qu'il ait fait amende honorable. Il a bénéficié de la liberté provisoire. C'est aussi important pour lui. C'est un père de famille, comme Marius l'a rappelé. J'espère aussi que le jour où un citoyen lambda commettra une erreur dans sa prise de parole, s'il fait amende honorable, j'espère qu'il bénéficiera de la même clémence. Parce que les citoyens sont égaux en droit et en devoir. Ce n'est pas parce qu'on est politique qu'on dit des choses et après on nous libère. Ce qui est valable pour les politiques doit être valable pour les citoyens.